monde a les yeux physiques et tout le monde a des yeux spirituels. La majorité des chrétiens ont reçu Jésus, mais les yeux spirituels sont encore faits. Mais les yeux physiques ne peuvent que voir des situations physiques. Les yeux physiques ne peuvent pas voir des situations spirituelles. C'est pour cela que la majorité d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons passé le temps à regarder ce qui ne va pas. Mon commerce est tombé, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mes enfants sont comme ça, mon patron est comme ça, mes finances sont comme ça. Tout ce que je fais, c'est toujours comme ça. Voilà comment ma vie est. Ma vie ne marche pas. Avec quel œil est-ce que tu regardes? C'est parce que tu regardes avec les yeux physiques que tu vois ce qui est physique. Si tu pouvais voir avec les yeux spirituels, tu allais voir que dans ton problème, au milieu de ton problème, c'est là où est cachée ta prospérité. Plusieurs personnes croient qu'ils ont des problèmes. À chaque fois que Dieu amène un problème vers toi, dans ce même problème, ta prospérité est dedans. Dans ce même problème, ton salut est dedans. Dans ce même problème, ta paix est dedans. Mais parce que nos yeux spirituels sont fermés, nous ne pouvons pas voir la paix qui est dedans. Pourquoi? Parce que pour voir, il faut avoir les yeux ouverts. Et si tes yeux sont fermés, la seule chose que tu vas voir, ce sont les problèmes. Nous nous sommes contentés à l'église de prier et de jeûner. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais je peux vous choquer. Nous prions, nous jeûnons, mais nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, que tu le veuilles ou pas, l'argent a le pouvoir. Et si nous voulons établir le royaume de Dieu, commençons à utiliser l'esprit de Dieu pour commander l'argent. Si nous ne savons pas utiliser l'esprit de Dieu pour commander l'argent, nous serons spirituels, mais nous serons oppressés. Nous serons dominés. Si aujourd'hui, on dit que l'homosexualité entre dans les écoles et que c'est une loi, aucun chrétien ne pourra rien faire parce que nous n'avons pas les écoles. Si on dit aujourd'hui, on va commencer à enseigner le banditisme à l'école comme une matière et c'est une loi, nous ne pourrons rien faire. Nous allons bavarder dans nos chambres et nous allons renvoyer nos enfants à l'école et continuer la prière. Seigneur, protège-les. Mais si on avait les écoles, si on avait nos hôpitaux, si on avait nos entreprises, c'est qui peut nous dicter, qui peut nous imposer. Et les entreprises, les écoles, les hôpitaux, c'est créé avec l'argent. Enfant de Dieu, comment est-ce que l'esprit de Dieu, comment est-ce que nos yeux spirituels mélangés à l'esprit de Dieu nous fait prospérer? La première chose que l'esprit de Dieu fait, l'esprit de Dieu ouvre tes yeux. Là où les autres personnes ne voient pas les opportunités, l'esprit de Dieu te permet de voir les opportunités. Là où d'autres personnes voient les problèmes, dans ces problèmes, l'esprit de Dieu, quand tes yeux sont ouverts, il te fait voir une opportunité. Quand d'autres personnes voient un blocage, l'esprit de Dieu te fait voir une ouverture. Quand d'autres personnes voient une maladie, une destruction, l'esprit de Dieu te fait voir une occasion de prospérité. Écoutez-moi, pendant que nous étions en train de pleurer coronavirus, on se plaignait, on regardait la télé. Pendant ce même corona, d'autres personnes sont devenues très riches. Pendant que nous on voyait la mort, pendant que nous on voyait la fin du monde, pendant que nous on pleurait, pendant qu'on bavardait, on ne veut pas se vacciner. Il y a des gens que Dieu a ouvert les yeux spirituels et au milieu de corona, ils sont devenus milliardaires. Au milieu de corona, ils sont devenus millionnaires. C'est de ça que je te parle ce soir. Dieu vient ouvrir les yeux de quelqu'un. Regarde Élisée et Géasi. La Bible dit, ils étaient encerclés par l'armée des Syriens. Géasi a dit, mais c'est fini pour nous. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes morts. Prie pour qu'on se retrouve au paradis. Et Élisée a dit, si tu parles comme ça, c'est parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Si tes yeux spirituels étaient ouverts et tu voyais ce qu'il y a autour de nous, c'est plus que... 2 Rois 6, verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Le problème c'est les yeux. Il y a des gens, ils souffrent avec un homme pendant 20 ans. Maintenant que les enfants sont prêts à travailler, ils disent que mon mari m'a trompé. Maintenant je ne veux plus rester dans ce mariage. You be moumou. Laisse l'esprit utiliser tes yeux. Arrête de regarder seulement le problème. Toute personne qui regarde toujours avec les yeux physiques ne prospère jamais. Parce qu'il y a toujours les obstacles. Tu vas voir quelqu'un qui va dire vraiment, vous me voyez comme ça. Toute ma vie, je touche seulement 100 000. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si tu payes le loyer, tu payes le taxi.
qu'est-ce qui reste là? On me donne seulement 4 heures de travail par jour. Prends les 100 000, c'est une opportunité pour faire l'agriculture. Mon frère, si tu commences à regarder comme ça, avec les yeux de l'esprit, chaque chose que tu as, tu ne regardes pas le côté négatif. Tu regardes la chance que tu as d'avoir ce petit et ce que tu peux faire. Tu vas exploser financièrement.